Je veux commencer le sport. Je veux commencer le sport. Ok, on va prendre comme exemple, tu t'es dit, tu veux commencer le sport. C'est très bien comme objectif. C'est un objectif vraiment très bon et je te félicite pour ça. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que c'est un très bel objectif, mais il est vague. Si tu remarques bien, quand tu te dis, tu veux commencer une nouvelle activité, tu veux commencer par apprendre maintenant. Peut-être au début, tu commences, mais après, tu sautes, après, tu décales et après, tu ne restes pas avec. Mais avec la technique que je suis en train de te montrer là, ça va te permettre de faire quoi? De commencer une nouvelle habitude, de la garder, de savoir quand est-ce que précisément tu peux te fixer un nouvel objectif, de nouvelles habitudes pour vraiment les garder. Et là, quand on revient à notre exemple là, tu te dis tu veux commencer le sport, c'est un objectif très noble. Mais le problème ici, c'est quoi? Lorsque le moment va venir pour agir, tu vas commencer par te poser les questions. Ah, je dois aller ici, je dois aller là-bas. Comment est-ce que je dois faire ci? Comment est-ce que je dois faire ça? En gros, pour te dire quoi? Tu manques de spécificité. Tu n'es pas clair sur l'objectif que tu veux. Oui, tu t'es fixé un objectif, c'est très bien. Mais le problème ici, c'est quoi? Tu n'es pas clair. L'objectif n'est pas clair et spécifique. Et notre cerveau apprend mieux plus quand quelque chose est spécifique et clair. Cela permet de plus quoi? De savoir où est-ce qu'il va précisément et qu'est-ce qu'il doit faire précisément pour arriver là-bas. Ok? J'espère que tu me suis jusqu'à présent. Du coup, maintenant, si on se dit que tu veux commencer la salle de sport et que tu veux vraiment le rendre de façon plus spécifique, comment est-ce que ça va se faire? En gros, tu dois le faire comme ça. Ça très bien. Tu peux l'utiliser par exemple pour d'autres domaines que tu veux implémenter. Ok? On va dire demain à 18h, j'irai, Seigneur, comment on écrit j'irai? Attends. J'irai à la salle de gym située à, on va dire, à Bogan, on va dire ici demain, jeudi. Ok? Donc ici, ce que tu dois savoir, c'est quoi? Plus ça respecte la logique de jour, heure et lieu, cela te permet plus de faire quoi? Pas seulement de savoir l'objectif que tu t'es fixé, mais d'être plus spécifique précisément sur là où et quand et l'heure sur lequel tu veux le faire. Et pourquoi je te dis cela? Je t'ai dit un truc, c'est quoi? Ton cerveau est plus apte à réellement apprendre ça. Et je te donne comme exemple. Tu vois, moi, le sport n'a pas été quelque chose qui m'a réellement dérangé, tu vois. Parce qu'il devait sortir de quelque part. Je devais laisser mon habitude de me branler tout le temps, tu vois. Du coup, c'est quelque chose que je me suis mis dedans. J'ai utilisé la méthode, comment on appelle ça? La méthode des soldats, tu vois. Discipline dedans. Du coup, j'ai pas eu trop de mal parce qu'il fallait que je sorte de l'autre côté. Les deux choses qui m'ont vraiment dérangé, deux ou trois. Bon, les habitudes qui m'ont vraiment dérangé, c'est quoi? La lecture, la méditation et l'écriture. Voilà, parce que j'écris beaucoup, je lis beaucoup et je médite beaucoup. Mais le truc, c'est que au début, je disais je voulais méditer, je voulais écrire, je voulais faire des trucs là, mais j'étais pas précis sur quand, le lieu et où je le ferais. Comme cela, je commençais, je laissais, après même des fois, je ne commençais même pas 2 semaines, 3 semaines après, je ne laissais pas. Mais le moment où j'ai vraiment commencé à dire, ok, supposons que c'est pour la lecture. On va dire, je me suis dit un truc. Supposons que hier c'était mercredi. Et mercredi, je me suis dit, parce que quand tu te fixes le truc, n'attends pas longtemps pour commencer à appliquer. Parce que si tu attends longtemps, ça ne va pas t'avantager. J'ai déjà essayé et après c'était bizarre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, mercredi, je me suis dit, jeudi matin à 5h du matin après le réveil, lorsque je me serai brossé les dents, je lirai mon livre tant. Je sais pas si tu comprends. C'est plus spécifique. Maintenant, le truc, c'est quoi? Quand tu veux te fixer un nouvel objectif, il faut que le déclencheur soit évident. Et moi, pour la lecture, qu'est-ce que je faisais? Je posais le livre sur mon lit ou à côté, quelque part où c'est visible, où je peux voir ça pour dire, ok, ah, il y a mon livre là, il y a le truc là, je peux prendre ça et commencer mon habitude. Parce que tu peux pas te dire que tu veux commencer une nouvelle habitude et le déclencheur n'est pas évident. Je me souviens, je t'ai parlé du déclencheur
déclencheur, envie, action, récompense. Je t'en ai parlé dans mes vidéos où je te disais, faut enlever le déclencheur, faut enlever le déclencheur. Parce que c'est le déclencheur qui enclenche l'habitude. Je sais pas si tu comprends un peu. C'est le déclencheur qui enclenche l'habitude. Du coup, pour vraiment te fixer un objectif là, bro, d'abord quoi? Sois spécifique sur le jour, l'heure et où tu iras le faire. Ça te permet vraiment d'être plus spécifique. Et lorsque le moment va venir, tu n'auras plus à trop réfléchir sur comment, du pourquoi. Parce que quoi, tu as déjà un plan bien spécifique sur ce que tu dois faire et c'est vraiment clair. Et moi, précisément, ça fait depuis des années que j'ai implémenté ça et j'ai une morning routine. Morning routine, c'est quoi? Quand je me lève le matin, ce que je dois faire précisément jusqu'à ce que je ne bouge pour aller au boulot ou pour gérer mes activités. Cela me permet de faire quoi? Lorsque je me lève, je sais précisément ce que je dois faire parce que je l'ai déjà préparé en avance. Je ne suis pas distrait à dire, ah, qu'est-ce que je dois faire ici? Ah, je suis distrait. Non, 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 j'ai déjà un plan, je me lève, je suis mon morning routine. Ça fait des années, ça m'aide réellement à avancer dans tous les objectifs que je me suis fixés. Et tu peux te fixer une morning routine en fonction de tes activités. Ma morning routine est adaptée en fonction de mes activités. Je me lève, je commence par travailler et tout ça. En fait, c'est adapté à moi. Après, je médite, après, je lis, après, je fais une bail. C'est adapté à moi. Du coup, tu peux réellement te fixer une routine ou par exemple une routine le soir. Et là, nous allons arriver à la partie où, quand tu sais réellement ce que tu veux, quand c'est réellement spécifique, tu peux arriver à dire non aux trucs qui ne sont pas en accord avec le fait d'avancer vers ce que tu veux. Parce que moi, par exemple, quand je t'ai dit, j'ai une morning routine déjà établie. J'ai une heure à laquelle je me lève, j'ai une heure à laquelle je me couche et j'ai des heures à laquelle je fais plein d'activités. Tu vas te dire, c'est bizarre. Non. En fait, ça me permet de faire quoi? D'être productif et de gérer mon temps. Il y a des fois, tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait de ton temps précisément que le temps passe. Tu ne sais pas comment. C'est pour cela ça me permet de faire quoi? De contrôler mon temps, de savoir qu'est-ce que je fais précisément et d'être plus productif. Ok? Donc, c'est clairement quelque chose que je te conseille vivement de faire ça. Ok? Donc, quand tu veux te fixer un objectif, rends le déclencheur évident. Quand par exemple, tu veux aller à la salle de gym et que le moment est venu, tu vas commencer par réfléchir à qu'est-ce que je vais porter, quel sac je vais prendre, à quel gym je vais aller. Déjà la veille, là, bon, prépare tes affaires, je vais porter cet habit, plie tout, déposer, mets tes habits, et comment on appelle ça, le sac, prépare tout. Comme ça, l'heure à laquelle ça va venir là, tout est déjà prêt, tu n'auras plus à réfléchir, tu suis juste ce que tu as dit que tu allais faire et c'est bien clair. La deuxième chose que nous allons voir, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le habit stacking. Habit stacking, c'est quoi? C'est une méthode qui te permet de stocker une nouvelle habitude juste après une autre habitude. Ça te permet de faire quoi? En réalité, je vais t'expliquer pour que ça soit plus simple pour toi. Ça consiste à faire quoi? Supposons que tu veux comment dire ça? Supposons dans mon exemple pour que tu comprennes. Je veux implémenter l'habitude de lire que je n'avais pas en avant. Ok? Qu'est-ce que je dois faire précisément? La première chose que je dois faire, c'est quoi? C'est identifier les habitudes que j'ai déjà. Je me lève le matin, je me brosse les dents, après je fais ci, après je fais ça. J'identifie ça. Maintenant, après, je sais mieux pour où je peux implémenter la nouvelle habitude. Parce que tu peux te dire, tu veux te fixer un objectif. Ok? Et l'habitude que tu veux mettre là, à l'heure où tu le mets là, ça ne concorde pas et ça ne te donne pas vraiment le temps de vraiment le faire. Et je l'ai testé plus précisément avec la méditation et la lecture. Il y a des fois où je le faisais, mais je n'étais pas vraiment concentré parce que je me disais, il fallait que je fasse vite pour quitter parce que l'heure me pressait. Du coup, il faut vraiment regarder. Regarde tes habitudes et regarde. Ok, j'ai cette habitude-là, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Il faut vraiment être constant parce que je t'ai dit, plus tu notes, il faut que tu aies un bloc-notes. Plus tu notes, cela te permet de faire quoi? D'être plus conscient de ce qui se passe. Donc, ok, supposons que tu te lèves, tu vas, tu te brosses les dents et après. Ce que tu peux faire ici, c'est quoi? Tu te lèves et un truc que je peux te dire, c'est quoi? Lève-toi tôt. Bro, depuis que j'ai vraiment commencé à me lever tôt sur la plupart des choses que je fais, tous les jours je me lève tôt, ma vie a totalement changé. Pourquoi? Parce que cela me permet de me lever avant le monde. Il n'y a pas de bruit. Et si tu remarques bien, quand on était à l'école, les premiers de classe, ils disaient, moi je me lève tôt pour réviser, moi je me lève tôt pour réviser. Et moi je me disais souvent, non, sommeil qui est doux comme ça, tu vois, tu veux te lever tôt. Non, en réalité, quand tu te lèves tôt là, ça te permet de faire quoi? D'être plus focus et de gagner du temps, de te concentrer sur des bonnes choses juste avant que le monde autour de toi se lève et commence à faire du bruit pour te déconcentrer.
Ok? Du coup, pour implémenter une nouvelle habitude, c'est quoi? Ok, supposons que dans mon cas, je me lève. On va effacer ça. On va dire, je me lève comme ça. On va dire se lever 5 heures du matin. 5 heures du matin. Après, brosser les dents. Ok? Après quoi, il y a une autre habitude. Donc, ce que je dois chercher à faire ici, c'est quoi? Ce que je dois chercher à faire ici, c'est que je peux me dire, après m'être brossé les dents, une habitude que j'ai déjà, je vais m'asseoir 10 minutes et lire. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si tu as bien compris. Ce qui veut dire que quoi? J'ai déjà une habitude et je peux me dire, parce que nous fonctionnons par déclencheur. C'est parce que, par exemple, ton téléphone est à côté de toi, que le déclencheur est là, que après tu prends ton téléphone et que ça déclenche l'envie d'aller vers tes activités bizarres. Et du coup, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Quand tu rediriges bien cette habitude-là, tu peux te dire, après m'être réveillé et m'être brossé les dents, je m'asserai pendant 10 minutes pour lire. Et après ça, j'irai tant. Et tu peux même régler une alarme, ce que je fais d'habitude, qui me permet des fois, parce que des fois tu es fatigué, c'est pas très évident, tu vois, c'est pas très évident. Du coup, quand tu te règles l'alarme, ça te rappelle que, à l'heure là, il faut que tu fasses ça. À l'heure là, il faut que tu fasses ci. Et un truc que tu dois comprendre, c'est quoi? Donne du temps à ton habitude de s'installer sur une longue durée. C'est quelque chose de nouveau que tu veux installer dans ta vie. Et je comprends que ça serait pas glamour. Non, ça va être compliqué. Des fois, tu pourras le faire, des fois, tu pourras pas le faire. Et ça sera un peu truc là. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de le faire le plus possible. Tu vas dans la direction de cette nouvelle habitude-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça sera grand et cela te permettra de faire quoi? De garder cette habitude sur un long terme. Ne commence pas une nouvelle activité, tu vas te dire, non, je me fixe 2 jours pour le faire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il faut du temps à ton cerveau de s'adapter à ça et de vraiment pouvoir le faire naturellement. Ok? J'espère que tu captes et que lorsque tu veux te fixer une nouvelle habitude, n'oublie pas, dépose le déclencheur à côté de toi. Tu veux commencer à lire, il n'y a pas de souci. Supposons que tu veux commencer à lire les soirs avant de dormir. Les matins, quand tu finis de faire ton lit, pose le livre sur ton lit. Comme ça, le soir, quand tu vas finir de faire tes bains, tu seras prêt à te coucher. Le livre va t'attendre là-bas. Ça sera quoi? Le déclencheur à cette activité. Et réellement, bro, c'est une activité que j'utilise depuis des années qui m'aide vraiment. Et que ça, c'est comme si tu te prépares à temps. Et lorsque ça va venir, tu n'auras plus trop besoin de réfléchir pour aller vers là. Vraiment, c'est quelque chose qui me permet d'avancer vers mes objectifs, surtout les moments où c'est bizarre souvent. Et comme je t'ai dit, un truc très important, ne mets pas ton habitude là où tu sens que ce moment précis là, tu n'as pas vraiment le temps. Mets-le quelque part où tu sais que, ok, là, je peux vraiment le faire, me consacrer vraiment à ça. Cela te permettra de faire quoi? De le faire et de le garder sur le temps. Et si tu le mets quelque part où tu es très occupé, comme moi je te disais, la méditation ou la lecture, je les mettais tôt le matin. Et le problème, c'est que je ne me réveillais pas tôt. Du coup, afin de me laver, venir faire ci, venir faire ça, je n'avais pas trop de temps pour vraiment me concentrer à ça. Ce qui faisait que je n'étais pas trop consistant à ça. Mais le moment où j'ai vraiment déplacé une des habitudes que j'ai laissées le matin et l'autre que j'ai laissé le soir, cela me permettait de faire quoi? De pouvoir maintenir l'équilibre et de ne pas juste faire les deux et tout gâter. J'espère que tu me comprends, j'espère vraiment que tu as capté le message que je voulais te faire passer. Pour te fixer une nouvelle habitude, c'est très simple. Suis exactement ce que je t'ai dit, sois précis et sois clair. Demain à 6, j'irai faire tant à cette heure précise. Quand l'heure vient, vas-y juste et cela te permet de faire quoi? D'être plus précis et d'être concret et d'être clair et que quand le moment vient, suis juste ce que tu as écrit. Ne commence pas à réfléchir, je dois faire, non, suis juste ce que tu as écrit et ça sera très clair pour toi, ça va bien aller. La deuxième chose, c'est quoi? Pour mettre une nouvelle habitude, regarde déjà une habitude que tu as déjà et dis-toi que, ok, après avoir fait ci, je ferai ça. Après ci, je ferai ça. Donc, du coup, cela te permettra de faire quoi? D'y aller progressivement. Et comme je t'ai dit, le déclencheur est très important parce que c'est lui qui va enclencher la nouvelle habitude et qui va te permettre de la faire. Et donne-toi du temps pour vraiment la mettre et l'appliquer. J'espère vraiment que tu as capté et que cela te permettra plus savoir comment est-ce que tu te fixes tes objectifs et comment est-ce que tu peux implémenter une nouvelle habitude dans les habitudes que tu as déjà pour ne pas que ça fasse bizarre
et que tu n'arrives pas à le maintenir avec le temps. Tu peux par exemple, comme un truc là, tu peux par exemple, je vais te montrer un truc que je suis en train d'implémenter là. Attends. Regarde ça par exemple. Tu vois ça? Ça, c'est par exemple, je t'avais montré ça dans une de mes vidéos où je te disais que j'ai remarqué que mon attention se divisait en deux choses. Je n'avais pas trop me contrôler, à me concentrer. Du coup, je me suis dit un truc, c'est quoi? Je veux me fixer une nouvelle habitude de ne pas faire trop de choses à la fois. Du coup, quoi? Je me fixe, ça te permettra de faire quoi? De garder cette habitude sur le temps. Et cela te permettra d'être plus patient. C'est pas si tu comprends. Et l'objectif ici, ce n'est pas tout de cocher bien. Parce que tu vas bien voir, j'ai coché un ici. L'objectif, c'est pas tout de cocher bien. Parce qu'il y aura des fois, je pourrais pas le faire. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste de cocher le plus possible pour que ça soit évident pour moi. Et cela me permettra de faire quoi? De suivre mon habitude sur le temps et de vraiment la garder à long terme. Là-bas, tu comprends un peu. Du coup, c'est ce que tu peux faire vraiment pour... Tu peux faire un truc comme ça de 30 jours. Après, je vais augmenter. Après, je vais augmenter. Après, je vais augmenter. Et jusqu'à ce que ça soit vraiment évident pour moi et que je sache que je la fais inconsciemment. Je sais bien, le cerveau, au début, c'est compliqué pour lui, mais il fait tout pour que ça soit facile pour toi, pour que tu le fasses inconsciemment. De la même façon que avant, il fallait qu'on te montre comment te brosser. Il faut brosser ici, il faut brosser ici. Maintenant, tu te lèves, tu le fais sans réfléchir. C'est devenu automatique. C'est la même méthode qu'on utilise. C'est aussi simple que ça. J'espère vraiment que tu as capté. Prends soin de toi, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et peace out.